Les titres de ce journal. Au Sénégal, 2 députés de l'opposition ont été condamnés à 6 mois de prison ferme pour violence sur une députée enceinte. Mort du roi Pelé, le Brésil a rendu hier lundi 2 janvier un dernier hommage au triple vainqueur de la Coupe du Monde. Au Burkina Faso, les autorités demandent le départ immédiat de l'ambassadeur de France accrédité dans le pays. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. La présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, a lancé hier lundi une procédure de levée de l'immunité à l'encontre de 2 eurodéputés soupçonnés d'être impliqués dans le scandale de corruption et qui ébranle l'institution. Reportage. La présidente du Parlement européen a lancé une procédure d'urgence pour lever l'immunité de 2 députés européens suite à une demande des autorités judiciaires belges. Les 2 eurodéputés seraient impliqués dans une affaire de corruption au profit du Qatar qui a provoqué une onde de choc au Parlement européen et des tensions entre l'Émirat et l'UE. Dans un tweet, Roberta Metsola affirme vouloir lutter contre l'impunité au sein de l'Assemblée, mais ne donne pas les noms des élus incriminés. Il s'agirait en fait du Belge Marc Tarabella et de l'Italien Andrea Cozzolino. Tous 2 sont membres du groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement. La vice-présidente du Parlement, l'eurodéputée socialiste grecque Eva Kaili, a été arrêtée par la police belge en décembre dans le cadre de l'enquête. Elle et 3 autres personnes ont été inculpées pour appartenance à une organisation criminelle, blanchiment d'argent et corruption. Au total, lors des perquisitions courant décembre, les enquêteurs belges ont mis la main sur 1,5 million d'euros en liquide, saisis notamment au domicile d'Eva Kaili, ainsi que dans une valise transportée par le père de celle-ci. Le Brésil a rendu hier lundi 2 janvier un dernier hommage au triple vainqueur de la Coupe du Monde de 1958, 1962 et 1970. Une veillée a été organisée à son honneur au stade Villa Belmiro de Santos, à son fief natal. Agachado, güey. Au Burkina Faso, à présent, les autorités demandent le départ immédiat de l'ambassadeur de France accrédité dans le pays. Aucune raison n'a été évoquée par celle-ci. Les détails dans cet élément. Au Burkina Faso, les autorités ont demandé le rappel de Luc Alade, ambassadeur de France dans le pays. Ouagadougou n'a pas dit ce qui est reproché aux diplomates français. Les autorités burkinabées ont souhaité le rappel de Luc Alade, l'ambassadeur de France au Burkina Faso depuis le 9 septembre 2019, date à laquelle il a présenté ses lettres de créance au président du Faso d'alors, Roch Kaboré. Selon le journal Jeune Afrique, qui cite une source française, c'est la ministre burkinabé en charge des Affaires étrangères, Olivia Rouamba, qui a adressé un courrier officiel au Quai d'Orsay fin décembre 2022 pour demander à changer d'interlocuteur. On sait que ces derniers mois, les relations entre le Burkina et la France, déjà affectées par la montée d'un sentiment anti-politique française en Afrique, semblent se troubler de plus en plus avec l'avènement de plusieurs incidents. Après le coup d'État du 30 septembre 2022 où le capitaine Ibrahim Traoré est devenu le président du Faso, des manifestants s'en sont pris à l'ambassade de France et aux locaux de l'Institut français à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, faisant de nombreux dégâts. Ils demandaient le départ de la France du Burkina Faso et la fin des accords qui lient les 2 pays. Et au Malawi, le gouvernement a annoncé le report de la rentrée des classes en raison de l'épidémie de choléra qui sévit dans le pays. Au moins 400 personnes sont mortes de la maladie depuis le mois de février.
Le Malawi a reporté ce lundi l'ouverture des écoles primaires et secondaires pour au moins 2 semaines en raison d'une épidémie de choléra. Le nouveau trimestre devait commencer le 3 janvier, mais l'augmentation des cas d'infection et de décès dus à la maladie a contraint le gouvernement à annuler les plans de réouverture des écoles. Au Malawi, le choléra est endémique et des épidémies saisonnières sont signalées pendant la saison des pluies. L'épidémie actuelle, qui a débuté en mars 2022, a touché 27 des 29 districts du pays. Dans sa dernière mise à jour, publiée le 22 décembre, le gouvernement a indiqué que le choléra avait tué 410 personnes depuis février. Alors que l'épidémie se propageait, en novembre, le Malawi a reçu des Nations Unies 2,9 millions de doses de vaccins contre le choléra. La deuxième phase de vaccination n'a pas encore commencé, bien que certaines cliniques administrent les doses restantes d'une précédente campagne datant de mai. Au Sénégal, 2 députés de l'opposition ont été condamnés à 6 mois de prison ferme pour avoir frappé une députée enceinte à l'Assemblée nationale. Les détails dans cet élément. Massata Samb et Mamadou Niang reconnus coupables de coups et blessures volontaires. Pour rappel, le 1er décembre dernier, ces 2 députés du Parti PUR, membres de la coalition d'opposition Yewwi Askan Wi, avaient giflé puis donné un coup de pied dans le ventre de leur collègue Amin Ndiaye, député de la majorité, en pleine session publique à l'Assemblée. Écroués depuis le 15 décembre, ils écopent de 6 mois de prison ferme et d'une amende de 5 millions de francs CFA. En revanche, le motif de menace de mort a été écarté par le tribunal des flagrants délits. Un verdict surprenant pour Maître Abdi Narndiaye, l'un des avocats de la défense. Je vous propose de l'écouter. Je suis surpris et éberlué par cette décision parce que, à mon avis, rien ne justifie une telle décision. Rien, absolument, ni en droit ni en fait. Et comme je vous l'ai dit, immédiatement, je releverai appel contre cette décision et j'introduirai une procédure de mise en liberté provisoire de mes clients. Et dans un autre registre, la défense estime qu'effectivement, nous allons demander une contre-expertise médicale en ce qui concerne la grossesse annoncée de la dame Amy Ndiaye. Les avocats de la plaignante, eux, se disent satisfaits de cette condamnation, même s'ils envisagent de faire appel sur le montant des dommages et intérêts. 500 millions de francs CFA avaient été demandés contre 5 millions obtenus. Écoutons Souleymane Soumaré, l'un des avocats d'Amin Ndiaye. D'un côté, nous sommes satisfaits du point de vue de la déclaration de culpabilité. Parce qu'il s'agissait de dire si oui ou non des personnes, députés de surcroît, peuvent lever la main sur une personne, a fortiori une femme enceinte. Aujourd'hui, le juge a dit clairement que ce n'était pas possible du point de vue de la loi. Du point de vue de la loi, aucune immunité ne pouvait couvrir des députés et par extension éventuellement d'autres personnes. Notons pour terminer que cette condamnation n'a pour l'instant pas d'impact sur le mandat des députés, le verdict n'étant pas encore définitif. Côte d'Ivoire-Mali, l'ultimatum du 1er janvier 2023 est passé sans que les soldats ivoiriens incarcérés au Mali depuis le 10 juillet dernier soient libérés. La CEDEAO n'a toujours pas appliqué les sanctions contre la junte au pouvoir à Bamako en dépit de l'ultimatum qu'elle lui avait fixé. Reportage. Des diplomates de la CEDEAO ont révélé qu'il n'y aura pas de sanctions contre le Mali dans l'immédiat, et ce, malgré le fait que l'ultimatum de l'organisation régionale requérant la libération des 46 soldats ivoiriens avant le 1er janvier n'ait pas été respecté. Accusés d'être des mercenaires par Bamako, les militaires ont été condamnés à 20 ans de réclusion criminelle. Interrogés par un média français, ces diplomates de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest ont expliqué l'absence de sanctions immédiates par la volonté de ne pas créer de nouvelles tensions. Ils ont constaté notamment l'amélioration des relations entre le Mali et la Côte d'Ivoire, les 2 pays ayant signé un mémorandum, tout en observant la bonne volonté des autorités de Bamako qui ont convoqué une cour d'assises spéciale avant la fin de l'ultimatum. De plus, un processus qui pourrait conduire à une grâce présidentielle a été enclenché à Koulouba, siège du palais présidentiel malien. Les avocats de la défense ont déposé un acte de non-pourvoi afin d'attester qu'ils renonçaient à exercer toute voie de recours.
Guerre en RDC, la pression s'accentue sur le Rwanda, pointé du doigt pour son soutien à la rébellion du M23 qui sévit dans l'est de la RDC. Après Washington, c'est l'Union européenne qui appelle Kigali à cesser de soutenir le mouvement rebelle. Le point dans ce élément. L'Union européenne a par la voix de son chef de la diplomatie appelé samedi le Rwanda à cesser de soutenir les rebelles du M23 actifs dans l'est de la RDC. Joseph Borrell demande à Kigali d'user de tous les moyens pour faire pression sur les rebelles. L'idée consiste à pousser la rébellion Tutsi à se conformer aux décisions prises par les chefs d'État de la communauté des États d'Afrique de l'Est. L'intervention directe des forces de défense rwandaises sur le territoire de la RDC, au moins entre novembre 2021 et octobre 2022, a été mise en lumière dans un rapport des experts mandatés par l'ONU en décembre. Le Rwanda est accusé par Kinshasa, mais aussi par les États-Unis et plusieurs pays européens de soutenir le M23 dans le Nord Kivu. L'Union européenne a aussi appelé la RDC à stopper et empêcher toute coopération entre les FARDC et les groupes armés, notamment les FDLR. Et pour finir en football, la fièvre CR7 s'empare de l'Arabie Saoudite. Vous le savez, la star du football portugais Cristiano Ronaldo a récemment signé à Al Nassr en Arabie Saoudite pour un salaire annuel de 200 millions d'euros. Sur place, l'arrivée du quintuple Ballon d'Or suscite de grosses attentes. On écoute les supporters. يبقى اسم الكابتن رونالدو كريستيانو من أعظم الصفقات اللي مرت ليست في الكرة السعودية إنما في الكرة الآسيوية وفي الشرق الأوسط بصفة عامة. الصفقة دي مهمة جدا للنصر وللدوري السعودي وللسعودية بشكل عام. تأثيرها راح يبان مع الأيام، خصوصا زي ما نشوف الآن حساب نادي النصر في الانستغرام زاد ما يقارب 3 مليون و800 ألف متابع قبل، يعني في وقت قياسي وقبل رونالدو يجي السعودية حتى. مفيد لكل النواحي، مفيدة رياضيا، تسويقيا، ماركتينج، تعريف السعودية، كل حاجة. Ainsi donc se referme ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain en compagnie de Hadji Raymond. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, restez toujours fidèles à A12 Télévision.